Yo l'équipe, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je mettrai bien évidemment mes réseaux en description. Et sur ce, bon visionnage. Yo l'équipe, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Wuthering Waves. Ça sera une vidéo guide sur les échos. Donc voilà, ce sera une courte vidéo sur ce sujet-là. Comme ça vous saurez tout à la fin de cette vidéo sur les échos. Et puis c'est parti. Donc pour commencer, on va se rendre du coup dans nos personnages dans l'onglet échos. Donc les échos sont composés de 4 raretés. Donc la plus basse rareté c'est vert. La deuxième c'est bleu, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite il y a violet épique. Donc c'est épique, et il y a jaune, donc légendaire. Ensuite, il faut savoir que chaque écho ont un type. Donc pour voir tous les types d'échos, vous allez dans votre banque des données, et vous êtes dans cet onglet Galerie Sonata. Donc là, vous pouvez voir tous les types de vos échos. Donc on peut voir frigorifiant, lave, ciel, machin, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est tous les types d'échos qu'il peut avoir. Ensuite, il faut savoir que chaque écho ont un coût. Donc on retourne ici, dans l'onglet écho. Donc un écho, il peut avoir un coût de 1. Donc là on peut voir avec un petit 1, cost 1. Un écho, il peut avoir un coût de 3, donc cost 3. Et un écho, il peut avoir un coût de 4, donc cost 4. Il faut savoir que chaque écho peuvent drop certaines stats. On peut voir que par exemple, je vous afficherai à l'écran un screen, je vous mettrai un screen. On peut voir que un écho de coût 1, sa sous-stat donc là sera toujours PV. Un coup de niveau 3, ça sera toujours attaque flat. Et un coup de coup 4, ça sera aussi toujours attaque flat. Ensuite, pour le coup 1, pour la main stat, donc celle-ci qui est en haut, donc elle va être différente. Donc comme vous allez pouvoir voir sur le screen, le coup de coup 1, l'écho de coup 1, il peut avoir PV flat, PV%, attaque %, def %. Ensuite, un écho de coût 3, en main stat, il peut avoir attaque flat, PV%, attaque %, dev %, et ensuite après il peut avoir dégâts, bonus de dégâts avec chaque type d'écho. Donc ça peut être aéro, glaciaux, fusion, électro, avoc, spectro. Et enfin il peut aussi avoir recharge résonante en main stat. Donc ça c'est pour l'écho de coût 3. Ensuite pour l'écho de coût 4. Donc pour un écho de coût 4, il peut avoir en main stat, attaque flat, PV%, attaque %, dev %, taux crit, dégâts crit et bonus de soins. Donc voilà, donc ça c'est pour les main stats. Ensuite il faut savoir que pour... Donc imaginons on va aller dans... on va prendre lequel. On va aller ici. On va prendre celui-là. On va faire renforcer. Donc là on peut voir, donc je vous ai expliqué les main stats, cette stat là qu'elle bougeait pas suivant le coût de l'écho. Ici on peut voir qu'on peut avoir des sous-stats. Il faut savoir que pour tous les échos, donc que ce soit de coût 4, 3 ou 1, ils ont des sous-stats, ils peuvent proc les mêmes sous-stats, sauf qu'elles sont toutes aléatoires. Donc elles sont toutes aléatoires, donc je vais vous dire qu'il y a quoi. Il y a PV, attaque, def, PV%, attaque %, dev %, taux crit, dégâts crit, recharge résonante, bonus de dégâts attaque normale, bonus de dégâts attaque lourde, bonus de dégâts de compétences résonatrices et bonus de dégâts libération résonatrice. Il faut savoir que donc tous les 5 levels, vous allez pouvoir débloquer une sous-stat. Et plus votre écho est rare, plus vous pouvez avoir de sous-stats. Donc si votre écho est légendaire, vous pourrez avoir toutes les sous-stats. Si votre écho est épique, vous pourrez avoir que 4 sous-stats. Si votre écho est bleu, vous pourrez avoir que 3 sous-stats. Et si votre écho est vert, vous pouvez avoir 2 sous-stats. Donc voilà. Ensuite, concernant les sous-stats. Ils ont un proc aléatoire, du coup, comme j'ai pu vous le dire. Mais imaginons vous droppez taux critique. Imaginons vous voyez que vous avez 6,3% de taux critique. Vous allez dire, ah ouais, je suis content, ça a l'air d'être pas mal. Et ben non, parce que même le pourcentage ou la valeur de votre sous-stat est aléatoire.
Donc là, on peut voir que par exemple, dans le screen là, que je vous ai mis à l'écran, on peut voir que le minimum pour le taux critique, c'est 6,3% et que le maximum, c'est 10,5%. Donc la sous-stat est aléatoire et même le chiffre de votre sous-stat est aléatoire. Donc là, par exemple, en def, là ici, j'ai eu 11,8%. Et on peut voir que le mieux, bah en fait, on peut voir que le mieux, c'est 14,7. Donc ouais, je suis à peu près au milieu. Donc ça va. Même si moi, pour cette écho, je voulais pas du tout de la def, mais bon, c'est pas trop grave. Ça, c'est autre chose. Donc voilà, concernant les sous-stats, les main stats, les types, etc. Donc ensuite, il faut savoir que votre personnage, il peut équiper en tout, on peut voir 5 échos. Et comme je vous l'ai dit avant, chaque écho ou un coup. Au début du jeu, votre coup maximum sera de 10. Ensuite, très rapidement, il va passer à 12. Donc la plupart du temps, quand vous allez équiper un personnage, donc je vais pas montrer celui-là parce que c'est pas un exemple, quand vous allez équiper un personnage, vous allez équiper avec un écho de coup 4, 2 échos de coup 3 et 2 échos de coup 1. Et comme ça, vous avez la totalité des points de votre coup maximum. C'est très important. Ensuite, il faut savoir que il va avoir des sets comme je vous ai dit au début de vidéo. Donc là, par exemple, on peut voir que j'ai un set 2 pièces du set Avoc. Donc le set Avoc, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner le Crépuscule Noir, donc set 2. Donc ça va m'augmenter les dégâts de type Avoc. Si, imaginons, j'avais 5 échos de type Avoc, j'aurais eu ce bonus-là et l'autre bonus, du coup, le Crépuscule Noir, le bonus 5-7. Donc ça fait, après avoir utilisé l'attaque normale ou l'attaque lourde, elle augmente les dégâts de type Avoc. Donc voilà. Donc il va falloir aussi jouer sur les sets. Donc là on peut voir que je lui ai mis 2 sets. Je lui ai mis 2 types Avoc et 2 types attaque. Du coup ça me fait 2 sets de chaque type. Donc voilà. Concernant ceci. Donc voilà, donc vous allez devoir jouer et avoir le meilleur set pour chaque personnage. Si vous voulez savoir comment build vos personnages, d'ailleurs, j'ai mis les fiches sur mon Discord dans le channel Wizard Wave. Donc vous aurez juste à choisir votre rôle Wizard Wave et aller dans Informations. Où je mettrai, ou alors je ferai une catégorie fiche personnage. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo a été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Mon Discord aussi qui est en description est fait pour ça aussi également. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos, prochains lives.